fin vit dans son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Yeah. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Yeah. Et peu importe les dangers, Flipper et L'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Flipper, quand rien ne va, quand t'as des soucis. Flipper, quand t'as besoin d'un ami. Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Crabbe a dit qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir trouvé la statue de Neptune. Oui, et il est en train de le prouver. Regarde! Une épave! Vire à droite, à bâbord! Mais bâbord, c'est à gauche et tribord à droite. Droite ou gauche, quelle importance! Tourne! Vire de ce côté! La statue est peut-être à l'intérieur! C'est l'heure de manger, mon capitaine. On pourrait faire une pause? Une pause? C'est absolument hors de question! Pas avant d'avoir accompli le devoir de la famille Crabbe, qui consiste à retrouver La statue d'un Neptune, je sais. Au lieu de bavarder, descendons explorer la cale. Je suis sûr qu'ils perdent leur temps. Il n'y a pas de statue dans cette épave. Non, mais il y a autre chose. Ah oui? Et quoi? Oh là là! Voilà qui devrait les calmer quelque temps. Oui, mais ils reviendront et nous devrons trouver cette statue avant eux. Mon capitaine, est-ce que ça va? Je crois qu'il est temps de manger. Il n'y a pas d'or dans cette pièce. Pas d'argent dans celle-ci. Pas de pierre précieuse dans celle-là. Nous ne pouvons pas rentrer les nageoires vides. Ne suis-je pas Lulu la rue, le poisson chapardeur le plus célèbre du monde? Passe-la-moi! Passe-la-moi! Il doit bien y avoir un objet de valeur dans ce misérable palais. Juste un vieux ballon de pinball à moitié dégonflé. Mais pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je n'y peux rien si j'ai des muscles sous mes muscles. Non, tu devrais plutôt te muscler le ciboulot. Mais où est passé ce ballon? Oh, vous l'avez trouvé, merci. Attendez une minute. De longues moustaches pendantes, de drôles de petits masques. Si j'étais plus sûr de moi, je dirais que je viens de voir une bande de poissons chapardeurs. Des poissons chapardeurs? Lâchez-moi! Oh là là! On n'a pas perdu notre journée. Cette loutre va nous faire gagner beaucoup d'argent quand nous la vendrons au marché noir. Allons-nous-en. Allez, dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Buffy, au secours! Oti! Je vous en supplie, ne la laissez pas m'enlever! Oti! Calme-toi, Buffy! Comment tu veux que je me calme? Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? Des poissons chapardeurs! Ils viennent de kidnapper Oti! Et ils sont partis par là! Je vais les suivre. Allez prévenir Flipper. Tu vas le dire à Monsieur Dexter. Non, c'est toi qui vas lui dire! Mais pourquoi ce serait moi? Vous n'avez qu'à lui dire, vous! Me dire quoi? S'il vous plaît, soyez bref. J'ai une longue journée de tyrannie derrière moi et je voudrais jouer de la musique pour me détendre. Voilà, Monsieur Dexter, on a une bonne nouvelle et on en a une mauvaise. Oui, on va commencer par la bonne. Dorénavant, il y a plus de place dans la grotte. Passons maintenant à la mauvaise. On a volé votre orgue. Quoi? Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que... Non, désolé, il n'y en a pas d'autre. Mon orgue, mon trésor adoré. Il faut avoir de l'audace dans les écailles pour oser commettre un délit aussi horrible. Comme Lulu la rue et ses poissons chapardeurs. Ce sont certainement eux. Oti, sois courageux. Je vais te délivrer. Ils ont disparu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un masque de voleur? Je suis sur la bonne piste. Tiens, un passage secret.
Voilà donc le repère de ces brigands. Avec leur masque et leur drôle d'allure, ils m'ont fait penser à des poissons-chats. Ah, il semblerait que Lulu la rue est encore frappé. Lulu la quoi? Lulu la rue et sa bande de poissons chapardeurs. Ils surgissent d'on ne sait où pour voler tout ce qu'ils trouvent avant de disparaître. Ultra n'est toujours pas revenue. Et si elle aussi, elle avait été capturée? Et dire que c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû envoyer le ballon dans le palais. Il faut partir à leur recherche. Et sans tarder, Ray et Buffy, restez ici au cas où il reviendrait. Lopaka et moi, nous allons nous en occuper. Ils sont partis par là. Croisez les nageoires. En route. D'après ce qu'on m'a dit, ils possèdent une cachette dans laquelle ils ont amassé un véritable... Trésor. Waouh. Je constate que mes chatons ont bien travaillé aujourd'hui. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. Des perles noires. On les a dérobées à des huîtres durant leur sommeil. Quel talent! Suivant. Voilà ce qu'on a découvert dans une grotte, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Oh là là! Pourtant, ça saute aux yeux. Il s'agit d'un grand bidule vert avec des petits machins noirs et blancs. Un instrument de musique! Qu'est-ce que je vous disais? Suivant. Une caisse à outils. Celui-ci, par exemple, a des dents très pointues. Vous allez voir. Oh là là! C'est l'idéal pour découper le métal. Et bien sûr, on a gardé le meilleur pour la fin, à savoir la loutre. Oh, vous devriez avoir honte de vous en prendre à des plus petits que vous. Attendez que je parle de votre cache au trésor à mes amis. Oh, mais tu n'auras pas le temps de leur dire quoi que ce soit, étant donné que demain, tu seras vendu au marché noir. Je connais des marchands qui seront prêts à dépenser une fortune pour acquérir une loutre. Oh non! Toi et toi, attachez le prisonnier sur le pont avant de repartir à la chasse au trésor. Quant à vous, mes petits canards, vous avez de la chance, car je vous ai réservé une surprise. Moi, Lulu, je vais vous interpréter une de mes chansons. Revenez ici. Applaudissez-moi fort. À la vue d'une perle ou d'un diamant, j'ai les moustaches qui frisent. Une bague en argent, me donne des frissons, un peu de des palpitations. Je passe des journées entières. Oti, ça va? Ultra, tu ne peux pas savoir comme je suis content de te voir. À 3, on tirera sur la corde de toutes nos forces. 1, 2, 3. Tu vois ce que je vois? On dirait une statue de grande taille. Oh, pas possible! Quoi? Ce n'est pas n'importe quelle statue, c'est celle de Neptune, celle dont le capitaine Crabbe est à la recherche depuis si longtemps. Quoi? La statue de Neptune? On a trouvé la statue de Neptune! Oh. Il vaut mieux partir d'ici en vitesse. La loutre s'est échappée. Rattrapons-la. Attends-moi! Je suis coincé! La voilà. Et apparemment, elle n'est pas seule. Oh là là! Un dauphin de cette taille peut nous rapporter gros. Emparez-vous d'eux! Sauve-toi vite, pendant qu'il est encore temps. Mais... Allez, va-t'en, je te dis. Bah, laissez tomber la loutre. L'autre bestiole sera, à mon avis, mieux cotée au marché noir. Oh là là! On n'a pas le droit de laisser échapper un aussi beau spécimen. Il faut sauver Ultra et retrouver Flipper. Oh, te voilà. Ah, Ti, où est Ultra? Cambrioleur est capturé. Elle est cachée. La statue est... Allons, calme-toi, on ne comprend pas ce que tu dis. Suivez-moi. Pauvre Ultra. En effet, c'est bien la statue de Neptune. Après tout ce temps, on a fini par la trouver. Tel était notre destin. Rappelle-toi. C'est vrai. Tiens, je n'aperçois pas le trident. Corrigez-moi si je me trompe, mais en remontant la sculpture à la surface, les corsaires vont libérer toutes sortes de forces maléfiques. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que la statue soit complète. On va devoir retrouver le trident alors? Oui, mais commençons par délivrer Ultra avant qu'elle ne manque d'oxygène.
et du passage secret conduisant au repère de Lulu Larue. Comment vous pouvez le savoir? Faites-moi confiance, je connais Lulu depuis très longtemps. C'est une incorrigible voleuse qui ne recule devant rien ni personne pour obtenir ce qu'elle désire. Tout comme vous, patron. Je te remercie du compliment, Balou. Dites-moi, maître Dexter, ce ne serait pas votre orgue que l'on entend? Que c'est beau! Cette Lulu joue comme une poêle à frire, tu veux dire? C'est un véritable scandale! Dérober mon instrument, pas son corps, mais y toucher, jamais! Suivez-moi! Oui, d'accord, à vos ordres, patron! Quand vous voudrez! Bonne leçon. Tu vas réussir à ouvrir le cadenas sans la clé? Ah, ça m'étonnerait. Par contre, on devrait pouvoir écarter les barreaux de ta cage, qu'en dis-tu? En nous aidant avec cette barre de fer. Voilà une excellente idée. Ultra, tu peux tenir encore longtemps sans respirer? Oh, il faudrait que je remonte bientôt à la surface. Écoutez-la! Si elle continue à frapper aussi fort sur les touches, elle va finir par les casser! Oh là là! Cette chanson est tellement bouleversante qu'elle me donne envie de pleurer. Comment on se retrouve, Mademoiselle Larue? Oh, cette voix, aussi chaude, aussi impressionnante, à en donner la chair de poule, ne peut être que celle de Dexter, le poulpe pourpre qui a toujours le vent en poupe. Épargne-moi tes gentillesses, Lulu. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Cet orgue est à moi et je suis venu le récupérer. À toi? Mais non! C'est, comment dirais-je, impossible, puisque ce sont mes complices qui l'ont trouvé. Chez moi, dans ma grotte. Comme je dis souvent, garde ce que tu trouves, pleure ce que tu perds. Maître Dexter! Pas maintenant, Sorlette. Je sais, mais je tiens à vous informer que Flipper et le Paca sont dehors. Quoi? Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt? Pour ne rien te cacher, je confiais justement à mes requins ici présents combien j'admirais ta façon de chanter. Mais pas du tout, vous disiez au contraire que... Quel dommage que les mammifères ne soient pas avec nous pour en profiter. Quoi? Quel mammifère? Le dauphin et le garçon qui sont dehors. Nom d'une arête de merlan pané. Et en plus, il tente de délivrer mon prisonnier. Arrêtons-les. Vite, prenez mon orgue et allons-nous-en. Capturez ces trois intrus et enfermez-les avec le quatrième. Nous vendrons le tout. Il n'a pas qu'un regard. Si vous restez ici pour vous battre, alors vous courez le risque de vous faire capturer. Elle a raison. Mieux vaut partir. Il ne manquerait plus qu'on soit fait prisonnier, nous aussi. Rattrapons-les. Dépêchons-nous. Mais on ne peut pas abandonner Ultra. Sans oxygène, elle va se noyer. Oh non! Si on n'arrive pas à semer cette meute, on rejoindra notre ami dans sa cage. Attirons-les dans cette épave. Mais rappelle-toi qu'elle abrite un calamar géant. Je ne t'ai pas dit qu'on allait y entrer. Un calamar géant? Tu es prêt, le Paca? Joli plan, Flipper. Oui, et merci au calamar. D'abord, il a chassé les pirates, puis les poissons chapardeurs. Les pirates? Mais oui! On pourrait se servir de ces brigands pour délivrer Ultra. Comme sa cage est enchaînée à la statue, ils pourraient la remonter à la surface à l'aide de leur treuil. Mais tu es malade ou quoi? Si je comprends bien, tu veux leur donner Neptune? Oui, mais pas le trident. Venez. Maintenant, il faut trouver le moyen d'éloigner les poissons chapardeurs d'Ultra. Aïe! Oh, pardon, mon capitaine. Tu aurais quand même pu faire attention, espèce de babouin à tête de crapaud. Les dégâts sont plus importants que prévu. Il va me falloir une bonne semaine pour tout réparer. Une semaine? Mais on ne peut pas se permettre de prendre un tel retard. Nous devons trouver la statue de Neptune. Et je sais exactement où elle est. Qui t'a autorisé à monter à bord de mon navire, espèce de... Personne, mais j'ai la réponse à votre question. Tu sais où se trouve la statue? Je peux vous y emmener et je peux même vous aider à la remonter. Et pourquoi je devrais te croire? C'est peut-être un piège. Oui, qu'est-ce que tu nous caches, le Paca? Eh bien voilà, il s'agit d'Ultra. Elle est enchaînée à Neptune et en remontant la statue à la surface, on sauvera Ultra. Ultra, notre ancien dauphin? Enchaîné à la statue? Tu racontes n'importe quoi.
Et puis pour quelle raison je devrais me préoccuper du sort d'une grosse paresseuse comme elle? Parce que si vous ne lui venez pas en aide, vous n'aurez pas la statue. Un point, c'est tout. Simon, va mettre les machines en marche. À vos ordres, mon capitaine. Et prends la route que t'indiquera ce garçon. Mais attention, restons sur nos gardes. Il chercherait à nous jouer un mauvais tour, que ça ne m'étonnerait pas. C'est l'endroit idéal. Cette bande de poissons chapardeurs minables ne le trouvera jamais ici. Pourquoi Flipper nous envoie à la recherche de l'orgue? Je croyais qu'il fallait délivrer Ultra. Il veut amener les poissons chapardeurs à laisser notre ami sans surveillance. Et le meilleur moyen d'y arriver consiste à les conduire à l'instrument de Dexter. Où a-t-il pu le cacher? À mon avis, ceci devrait nous mettre sur la voie. Ici, l'acoustique est encore meilleure que dans ma grotte. Il me faut mon tabouret. Soyez vigilants et ne quittez pas des yeux mon bébé ne serait-ce qu'une seconde. Tu viens, Sornette? Maître Dexter a dit que les voleurs ne le trouveraient jamais ici. Alors, si on allait jouer à Rocamaillard en attendant son retour? Oh oui, bonne idée. J'adore ce jeu. Vous ferez signe à l'Opaka au moment où vous me verrez sortir du repère avec les poissons chapardeurs. Bateau pirate en approche. Il faudra à tout prix que la statue soit remontée à la surface avant le retour de Lulu la rue. En tant que poisson-chat, je suis méfiante de nature. Pourquoi veux-tu nous aider à retrouver l'orgue de Dexter? C'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Bien sûr, j'adore le son mélodieux produit par cet instrument de musique. Mais je te préviens tout de suite, si tu essaies de doubler Lulu la rue... Non, ne vous inquiétez pas. Il faut y aller maintenant. Rassure-toi, on va te sortir de là. J'ai besoin d'air. Dépêchez-vous. Ray, viens avec moi. Voilà le bateau pirate, pile à l'heure. L'Opaka! Ah, Auntie! La voie est libre. C'est bon, je vais pouvoir nager jusqu'à la statue avec le câble. Attends une minute, jeune homme. Quoi? Je préfère que Kim descende avec toi, au cas où tu chercherais à nous duper. Oh. Oh là là! Quand je pense que Dexter voulait jouer au plus malin avec moi. Lulu la rue, le poisson-chat le plus rusé de tous les océans. Sans oublier le plus mélomane. Oups! Il n'y a plus qu'à le rapporter jusqu'à notre cachette. Ton plan marche à merveille. L'Opaka a sûrement déjà libéré Ultra. Je l'espère, Buffy. C'est bien la statue de Neptune. À vous. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour la remonter à la surface? Courage, ce n'est plus qu'une question de minutes. Les pirates. Pourquoi sont-ils là? Sois sans crainte, ils ne vont pas te faire de mal. Allez-y, vous pouvez actionner le treuil. Entendu, Kim. On a réussi. Pas encore, Auntie. De tous les crabes à travers les siècles, je suis le seul à avoir découvert la statue de Neptune. Dorénavant, rien ne pourra m'empêcher de devenir l'homme le plus riche et le plus puissant. Tu vas le dire à Maître Dexter. Non, c'est pas lourd qui va lui dire. Je ne lui dirai rien du tout. Me dire quoi? Mon orgue! Il a encore disparu! Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Je vous avais demandé de le surveiller! Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons qui l'a volé. Lulu la rue. Encore elle? Je vais lui donner une leçon qui va la faire déchanter. Détends-toi, Flipper. L'Opaka a eu largement le temps d'agir. Il ne peut plus rien nous arriver désormais. Ah! J'aurais mieux fait de me taire. Oh là là! Des humains me volent ma statue! Mais on ne chaparde pas un chapardeur! Arrêtez, bande de voleurs! Pas vous, bande d'idiots! Eux, là-bas! Attrapez-les! On n'est plus qu'à quelques mètres de la surface. Retourne au bateau et dis au capitaine d'accélérer la manœuvre. Allez, vas-y! Rendez-moi ma statue! Vous avez commencé par essayer de m'enlever mon dauphin, et maintenant vous me volez ma statue. Personne ne dépouille Lulu la rue. Attrapez-les!
Pas question. Merci beaucoup. Tu me remercieras plus tard. Ultra n'est pas encore tiré d'affaire. Flipper, Lopaka, levez les yeux. Oh, pas de panique. Ils n'arriveront jamais à ronger ce câble. Ils n'en auront pas besoin, regarde. Oh là là! Ça coupe encore mieux qu'une mâchoire de requin. C'est une scie à métaux. On ne va pas les laisser faire. On n'a aucune chance. La partie est perdue d'avance. Ils sont beaucoup trop nombreux. Pousse-toi, oncle Bernacle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sauver ta chère statue. Oh, elle remonte plus vite. Mais pas assez, malheureusement. Oh là là! Comme c'est amusant! Pour retirer cette scie des nageoires de Lulu, il nous faudrait des renforts. Je ne vois pas à qui on pourrait demander de l'aide. Que vois-je? Mon orgue! Ah, voilà une bonne nouvelle! On a fini par le retrouver! Oui, mais il est en 1000 morceaux. Super! Il devrait être plus facile à transporter, non? Elle a détruit mon orgue! Cette baleine à moustache va le payer au prix fort! Tu n'aurais jamais dû toucher à mon orgue! Lulu la rue! Châtre bleu! Il est devenu, comment dirais-je, fou furieux. Si on veut sauver nos écailles, il faut fuir à toute nageoire. Pour une fois que je suis content de voir Dexter. Moi aussi, il sait se rendre utile quand il veut. Regardez, Ultra va bientôt atteindre la surface. Elle va enfin pouvoir respirer. Vous avez remarqué? On dirait que le câble a été coupé. Ça me fait une belle jambe de bois. C'est la statue qui compte. Qu'est-ce que tu attends pour la poser sur le pont? Attendez que j'ouvre la cage d'Ultra, capitaine. Te voilà libre, ma jolie. Maintenant que Simon a fini de jouer les Saint-Bernard, donnez-moi ma statue. Oups, tant pis pour le sous-marin. On n'en a plus besoin. J'ai enfin accompli le devoir de la famille Crabe en retrouvant la statue de Neptune. Oncle Bernacle, ce n'est pas grave s'il lui manque son trident. Quoi? Où est mon beau trident orné de pierres précieuses? C'est ce petit indigène. Il m'a mené en bateau. Quelle importance, capitaine, puisque vous avez la statue? Mais elle n'a aucune valeur sans son précieux attribut. Quand le sous-marin sera-t-il réparé? En comptant cette nouvelle avarie, je dirais 2 semaines. Ah! Ultra, tu vas bien? Oui, grâce à vous. Vous m'avez sauvé la vie. Retournons maintenant à Kenzo pour jouer une partie de Finbo. Ouais, d'accord. Je me demande si on a vraiment fait ce qu'il fallait. Après tout, notre devoir n'est-il pas de protéger la statue? Oh, mais nous la reprendrons à ces pirates et nous trouverons aussi le trident. Tu en es sûr? Nous ne savons toujours pas où il est. Après ce que nous avons accompli aujourd'hui, rien n'est impossible. Comme tu dis, tel est notre destin.